Voilà, on va faire un petit rappel, une petite révision de ce qu'on a vu en calcul littéral, un chapitre que vous aviez pas forcément particulièrement apprécié, je crois, mais c'est un chapitre qui est important pour ce qu'on va faire maintenant. Et si vous faites des fautes en calcul littéral, vous allez vous planter aussi dans l'équation. Donc c'est important de bien faire maintenant cette révision du calcul littéral. Alors je vous rappelle juste une petite chose, on a vu par exemple ce qu'était un monôme. Je vous donne un exemple, 3x carré y. On a vu que dans un monôme, on a ici le nombre qui vient multiplier les lettres, si je puis dire ainsi. On a vu que ça s'appelait le coefficient. On a vu que les lettres ici, qui sont multipliées accompagnées aussi de la puissance, tout ça, c'est ce qu'on appelle la partie littérale. Et on a vu ici que le degré, je vais le noter ici, le degré, pour trouver combien il vaut, on additionne les exposants ici qu'on a sur chacune des lettres. Donc ici c'est x au carré. Y, c'est pas noté, mais c'est comme y à la puissance 1. Donc le degré, je fais 2 plus 1, j'additionne ces deux choses et ça me donne 3. Donc le degré de ce monôme, c'est 3. Maintenant, je vous rappelle que deux monômes sont dits semblables s'ils ont la même partie littérale. Donc je vous donne deux exemples. 3x et par exemple moins 5x sont des monômes semblables, parce qu'ici la partie littérale c'est x, et ici aussi. Par contre, 3x carré y et moins 5xy ne sont pas semblables, parce que la partie littérale ici c'est x carré y, et ici c'est juste x y. Donc ce n'est pas des monômes semblables, ils n'ont pas la même partie littérale. Maintenant, nous avons vu comment additionner et soustraire les monômes. Donc, je vais le noter ici, addition et soustraction. On a vu que pour pouvoir additionner ou soustraire des monômes, on peut additionner seulement les monômes qui sont semblables. Donc si je fais 3x plus 4x carré, pour additionner ça, je ne peux pas réduire cette expression, parce que 3x et 4x carré, ce ne sont pas des monômes semblables, donc ça reste 3x plus 4x carré. Par contre, si maintenant j'ai moins 5xy plus 2xy moins xy, mettons ça, là j'ai trois monômes semblables, parce que la partie littérale, c'est à chaque fois xy. Pour les additionner et les soustraire, je vous rappelle qu'on additionne, on soustrait seulement les coefficients. Donc ici, le coefficient c'est moins 5, ici c'est 2, et ici, en fait, il n'y est pas, mais c'est comme 1. Donc pour trouver combien ça vaut, la partie littérale ne change pas, ça reste xy, et je fais moins 5 plus 2, moins 5 plus 2, je suis à moins 3, moins 4xy. Et j'ai pu additionner et soustraire ces monos parce qu'ils sont semblables. Deuxième cas de figure, multiplication et division. Je vous rappelle que cette fois, on peut multiplier n'importe quel monôme ensemble, et pas seulement s'ils sont semblables. Pareil pour la division. Donc si j'ai par exemple 3x fois moins 5xy, j'ai le droit de les multiplier, même si là la partie littérale c'est x et là les y ne sont pas semblables, je peux les multiplier. Pour ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier entre eux, les coefficients. Donc je fais 3 fois moins 5, moins 15. Et je vais multiplier entre elles les parties littérales. Donc ici, les parties littérales, c'est x fois xy, donc x fois y, x fois x carré, y. Et j'ai pu multiplier ça ensemble. Pareil pour la division, on dit si là c'était une division, je diviserai les coefficients ensemble et les parties littérales ensemble. On a vu également la distributivité. Je vous rappelle, si par exemple je veux multiplier un monôme, par exemple moins 4x, et le multiplier par un polynôme. Un polynôme, c'est une addition et une soustraction de monômes. Par exemple, 2x moins 4y. Je peux ici réduire cette expression grâce à la distributivité.
Ici, en fait, c'est pas mis, mais j'ai une multiplication de mon monôme et ici mon polynôme. Et je vais distribuer la multiplication C sur la soustraction. Ça veut dire que je fais la chose suivante. Je multiplie ici moins 4x fois 2x. Donc, comme j'ai dit avant, je multiplie les coefficients ensemble. Moins 4 fois 2, ça me donne moins 8. Puis ensuite, x fois x, ça me donne x carré. Maintenant, je vais distribuer aussi cette multiplication sur le deuxième monôme dans la parenthèse. Donc, je vais multiplier ici les coefficients ensemble. Donc, je fais moins 4 fois ici moins 4, ce qui me donne plus 1, parce que moins multiplié par un nombre négatif, le résultat est positif. Et ensuite, x fois y, x, y. J'ai pu ainsi effectuer ma distributivité. Quatrième cas de figure que nous avons vu ensemble, c'est ce qu'on appelle la double distributivité. Alors, ici, en fait, je multiplie deux polynômes ensemble. Donc, par exemple, j'ai moins 4x plus 5y, c'est un polynôme, une addition de monômes, et je le multiplie par, ici, un autre polynôme, prenons celui d'avant, 2x moins 4y. Donc ici, ce premier polynôme, je ne peux pas le réduire, là ça veut dire que j'additionne, je soustrais tous les monômes semblables. Je ne peux pas les réduire, parce que x et y, ce ne sont pas deux lettres semblables, donc on n'a pas de partie littérale. Pareil ici, donc je vais faire la double distributivité. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre un petit trait oblique devant ici mon opération plus et moins. Et comme ça, je vais distribuer le premier monôme sur les autres. Donc je vais faire la multiplication. Donc ici, première chose, je fais moins 4x fois 2x, donc moins 4 fois 2, moins 8, x fois x, x carré. Ensuite, deuxième multiplication, je distribue le premier monôme sur le deuxième ici. Donc moins 4x fois moins 4y, donc moins 4 fois moins 4, plus 16. Et ensuite, x fois y, x, y. Maintenant, je vais faire également la distribution avec le deuxième monôme du premier polynôme. Donc je multiplie ici 5y fois 2x, plus 5 fois plus 2, plus 10, et y fois x, xy. Je les mets dans l'ordre alphabétique, et je fais la dernière distribution. 5y fois moins 4y, donc 5 fois moins 4, moins 20, et ensuite y fois y carré. Attention ici, je peux réduire ma réponse, parce qu'ici j'ai deux monômes semblables, celui-ci où j'ai xy et celui-ci. Donc le premier, ça ne change rien. Ensuite, ceci, je peux le réduire ici. 16y plus 10y, je suis à 26 xy, et ensuite moins 20 y carré. Voilà, c'est un petit rappel de tout ce qu'on a vu au calcul littéral. Ces notions ici sont importantes, on va les réutiliser dans chaque traitation.